Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser des DIY sur le thème de Noël. Donc c'est parti! Pour ce premier DIY, vous allez avoir besoin de 3 triangles de bois de différentes tailles et de 2 couleurs différentes. On va commencer avec le premier triangle et il s'agit du plus petit que j'ai préalablement peint en blanc. Les dimensions sont à l'écran comme vous pouvez le voir et elles seront également dans la barre de description. Je viens donc décalquer un mot, vous pouvez choisir le mot de votre choix. Pour ma part, j'ai choisi Christmas, mais vous pouvez également choisir la police d'écriture de votre choix. Donc on essaye que ça soit bien centré, on écrit tout ça, puis ensuite on va donc prendre un pinceau fin avec de la peinture couleur or et on va venir donc tout retracer, pardon. Donc comme vous pouvez le voir, là ce n'est pas assez peps, assez opaque, l'or ne ressort pas bien sur le blanc. Donc j'ai commencé comme ceci, puis en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais un crayon or chez moi. Donc je l'ai pris et là franchement c'est beaucoup mieux. Je vous mettrai bien évidemment les produits que j'utilise dans la barre de description ou si je ne retrouve pas, je vous mettrai les produits similaires, donc n'hésitez pas à aller checker la barre de description. Comme vous pouvez le remarquer, je repasse plusieurs fois sur mes traits pour que la couleur soit vraiment intensifiée. On fait toujours attention à ce que ça ne dépasse pas, on veut quand même des traits qui soient assez fins tout en respectant notre jolie petite calligraphie. Et donc voici le résultat de notre petit triangle, vraiment très joli et très simple à réaliser. Deuxième petit triangle, donc là on va prendre le deuxième, donc les dimensions s'affichent également à l'écran. Je l'ai préalablement peint en noir, puis je vais prendre donc toujours mon petit pinceau fin et ma peinture couleur or et on vient donc faire des petits points comme ceci un petit peu partout. Là encore, vous voyez que c'est très simple à réaliser et vraiment avec des choses que l'on a chez soi, vraiment un DIY récup. Troisième et dernier triangle que j'ai préalablement donc peint en blanc pour celui-ci. On va avoir besoin donc de macramé, ficelle à macramé ainsi que de 2 perles noires et 2 perles couleur or. Donc je vais essayer de les placer, je vais refaire jusqu'à temps que le résultat me plaise. Donc là ce sont pour ma part des petits morceaux de ficelle que j'ai réutilisés, c'est vraiment des DIY récup, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre également une ficelle entière et enrouler autour de votre arbre pour faire cet aspect que j'aime beaucoup de guirlande autour de notre arbre. Donc hop, je viens mettre de la colle un petit peu partout. Comme vous pouvez le voir, j'en mets vraiment que sur les côtés. Vous pouvez le mettre derrière, mais je ne trouvais pas ça très joli. Par la suite, on va venir donc découper tous les morceaux de ficelle qui sont à l'arrière de notre petit sapin, ne vous inquiétez pas. Donc hop, je prends mon pistolet à colle chaude, je prends également ma petite pince à épiler car on ne veut pas se brûler, faites très attention. Et je décide de rajouter une petite ficelle juste en dessous sans perles car ça faisait un petit peu vide et ça apporte vraiment quelque chose, je trouve ça vraiment plus joli. On laisse sécher et ensuite on va pouvoir découper le derrière. Donc je prends mon petit ciseau et je vais découper tous les fils qui sont à l'arrière de mon petit triangle. Et donc voici nos petits triangles sapins qui sont vraiment très jolis et très simples à réaliser. Pour ce deuxième DIY, on va avoir besoin donc de petits rondins de bois de 8 cm de diamètre, de pétales d'hortensia, vous pouvez également prendre des écorces de pommes de pin si vous le souhaitez, d'une petite pince à épiler très pratique pour ne pas se brûler et d'un pistolet à colle chaude. Je viens mettre un petit point de colle au centre de mon petit rondin et avec ma pince à épiler, je vais positionner une par une mes pétales d'hortensia séchés. Donc comme je vous le disais, vous pouvez également prendre des écorces de pommes de pin si vous n'avez pas de fleurs d'hortensia. Soit vous en avez chez vous et tout va bien, ou sinon vous pouvez trouver des écorces de pommes de pin sur internet.
Je viens former ma petite fleur, je remets de la colle de temps en temps, on vient former vraiment un bourgeon. Et puis ensuite, on vient faire donc une fleur qui est vraiment qui s'ouvre et c'est vraiment très joli. Donc je vous mets tout ça en musique et on se retrouve juste après. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss. Comme vous pouvez le voir, je n'hésite pas à resculpter, à remodeler ma petite fleur jusqu'à temps que le résultat me convienne. Je vous montre ça donc d'un peu plus près. Vous voyez, hop, le résultat. On va ensuite venir faire un petit trou sur notre rondin pour pouvoir l'accrocher à notre sapin. Vous en avez également dans le commerce qui sont pré-percés, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Je viens passer une petite ficelle à rôti où je vais mettre ensuite 3 petites perles de couleur bois, effet encore très naturel qu'on aime beaucoup. Donc hop, je mets mes petites perles. Et on n'oublie pas de faire un petit nœud en haut pour pouvoir l'accrocher à notre sapin. Et donc voilà, notre premier ornement pour notre sapin est terminé. Je n'hésite pas donc à faire 2 petits nœuds. Deuxième petit ornement, on prend toujours un rondin de bois de 8 cm et on va donc le peindre en blanc. Donc hop, je vous accélère tout ça pour que ce soit beaucoup plus rapide pour vous. On fait attention à ne pas aller trop près de l'écorce, on veut garder vraiment cet aspect de bois. On va mettre qu'une couche pas trop épaisse, on veut voir quand même à travers les rainures de notre bois, ce qui est vraiment très très joli et qui fait encore une fois ce rappel de naturel, de très sobre, très facile à réaliser. Donc une fois qu'on a peint tout ça, on va laisser sécher et ensuite je vais noter la petite citation que vous avez vue donc au début, le fameux Merry Christmas avec un Posca de couleur noire. J'ai fait mon petit trou aussi et on va passer donc une ficelle. On va avoir besoin également d'un petit nœud que j'ai fait moi-même, je vous mettrai la référence du ruban dans la barre de description. Et on va également avoir besoin de 3 perles en bois qui font également très naturelles, ce sont les mêmes que pour tout à l'heure. On passe notre petite ficelle, hop, comme ceci. Je prends mon petit nœud, on vient donc essayer de le passer. On le positionne comme l'on souhaite, on fait un petit nœud pour que nos perles soient vraiment en dessus le nœud. On ne veut pas que nos perles soient cachées par le nœud. Et donc on va venir mettre nos petites perles, les 3 petites perles en bois. Donc hop, celle-ci, je la change, elle ne rentrait pas. Et on n'oublie pas de faire un petit nœud en haut pour pouvoir l'accrocher à notre sapin. Et donc voici notre deuxième ornement pour notre sapin. Pour ce troisième DIY, on va avoir besoin donc d'un petit vase de végétaux. Donc là, j'ai pris du fragon. Vous pouvez prendre n'importe quoi qui ressemble un petit peu à Noël et d'une bougie chauffe-plat. Comme par magie, hop, l'eau est arrivée dans notre petit bougeoir. Je vais mettre donc mon fragon à l'intérieur. Comme je vous disais, vous pouvez prendre n'importe quel végétaux qui fait un petit peu Noël. Par cela, je veux dire du hou, mais également des boules rouges. Il faut vraiment qu'on reste dans le thème de Noël. Vous pouvez également sur votre table mettre plusieurs bougeoirs, un avec du fragon, un avec des boules rouges, un avec du hou. C'est à vous de voir comment vous voulez mixer le tout. Je rajoute ensuite ma petite bougie et le résultat est terminé. Donc voilà encore un DIY très simple à réaliser. Quatrième et dernier DIY, vous allez avoir besoin pour cela de 6 petits morceaux de macramé d'une vingtaine de centimètres chacun et d'un petit morceau de bois. Donc, on va prendre notre morceau de bois
On va plier donc notre petite ficelle en deux. Je viens de la positionner sur mon rondin et on vient donc passer à l'intérieur pour faire un nœud comme ceci. Je vais répéter l'opération avec les 6 cordes ou les 6 ficelles si vous souhaitez. Donc hop, on les met bien comme il faut, toujours dans le même sens, c'est très important, ça sera plus beau. Donc je ne suis pas une pro du macramé, là c'est vraiment un test, soit ça passe, soit ça casse, mais si moi j'y arrive, vous pouvez très bien vous en sortir, mais pour toutes les personnes qui font du macramé, je m'excuse déjà car je sais que je peux mieux faire. Donc on vient positionner tous nos petits fils comme il faut. Je vais prendre également du masking tape. Vous pouvez prendre du scotch pour fixer, pour que quand on va faire nos petits nœuds, ça ne bouge pas. On va vraiment, hop, fixer tout ça. Comme ça, vous voyez, on peut travailler comme il faut et ça ne bouge pas. Donc, on va passer aux choses sérieuses. On va donc prendre les deux premières parties, donc notre première corde, deux ficelles, et on va prendre également la deuxième, donc on se retrouve avec 4 fils. Le premier, je le passe par-dessus le second et le troisième. Le quatrième, je le passe par-dessus le premier. Je passe dessous le 3 et le 2. Je passe comme ceci dessous et je viens donc serrer comme ceci. Donc en fait, ça va former un triangle. Le premier et le deuxième. Donc là, hop, on fait l'inverse. On a commencé par la gauche, donc là, je commence ensuite par la droite. Et pour chaque, on va faire 2 nœuds comme ceci, toujours en commençant du même côté. Donc pour ma part, toujours en commençant par la gauche, puis par la droite. Je mets ça de côté et je passe aux 4 brins suivants. Et je vais faire exactement la même chose. D'abord à gauche, puis à droite. On serre mais pas trop et ça va former en fait un triangle. Là on part au début à 3, puis ensuite on va partir à 2, puis après un seul. Je fais exactement la même chose avec les 4 derniers brins. D'abord à gauche, puis ensuite à droite. Je reprends tout et là on va laisser les 2 premiers brins de côté. Je prends les 4 d'après. On commence toujours par la gauche, ensuite par la droite. Et vous voyez, on va répéter en fait à chaque fois le même nœud. Je mets ça de côté, je prends les 4 suivants et je répète l'opération. Puis je reprends tout et on va prendre vraiment les 4 du milieu, donc j'en mets 4 de chaque côté. Et on recommence en commençant par la gauche, puis par la droite. Ensuite, je remets tout au milieu et là, on va partager tout en deux, donc hop, comme ceci. Et là, on va faire un nœud, donc je vous laisse regarder les images, ça vous parlera beaucoup mieux. Donc, je fais un premier nœud, puis ensuite un deuxième, et je répète l'opération jusqu'à arriver à la moitié de notre travail. Oh, the weather outside. Une fois que je suis à la moitié, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Là, ne faites pas comme moi, Maëlys ne sait plus dans quel sens elle doit faire les nœuds. Donc, rappelez-vous bien comme il faut dans quel sens vous faites votre nœud. Donc, on en fait 2 à chaque fois, là également. Et une fois qu'on arrive au milieu, on va prendre donc les 2 de chaque bout et on fait 2 petits nœuds. Donc hop, je les prends et on va faire donc 2 petits nœuds également. Et comme vous pouvez le voir, ça forme notre petit triangle. Ensuite, on n'a plus qu'à venir un petit peu faire une première petite forme. Donc je prends mon ciseau, je découpe. Si vous avez un ciseau qui découpe mieux que moi, ça serait pas mal. Donc hop, je fais une petite forme. Donc comme vous voyez, j'ai vraiment galéré avec mon ciseau.
Je vais prendre un petit peigne et on va venir donc brosser tout ça pour vraiment que ça soit plus joli et je vais ensuite recouper en forme de triangle. Pour cela, on peut enlever hop, ce qu'il y a, le masking tape ou votre scotch comme vous avez choisi et on va venir donc redécouper. J'ai changé de ciseaux mais c'était encore pire. Et donc on va venir former notre petit triangle. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss. Voici le résultat d'un petit peu plus près. Vous voyez l'aspect que ça doit avoir une fois que tout est coupé correctement et qu'on a brossé les petits fils. Ensuite, vous pouvez redécouper si votre petit bâton est trop grand, mais pensez qu'on va faire notre attache. Donc pour l'attache, rien de plus simple. Donc on prend notre petit macramé et on va faire donc hop, des petits nœuds. Donc je fais un nœud, puis un second pour que ça tienne vraiment très bien. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté et par la suite on viendra bien évidemment couper le surplus de ficelle. Donc j'essaye de regarder à peu près la hauteur et je fais mon deuxième nœud. Donc on serre bien, on en fait un second par-dessus. Et donc voici le résultat. On n'a plus qu'à couper nos petits morceaux de ficelle. Hop. Vous pouvez mettre également un point de colle chaude si vous voulez que ça tienne plus, si vous n'avez pas confiance au nœud. Mais logiquement, simplement avec des petits nœuds, ça tient très très bien. Et donc voici notre petit ornement macramé. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le résultat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le DIY que vous avez préféré. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Coconut Fashion Lifestyle sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver au quotidien sur mon compte Instagram.